Kemet TV est une chaîne de télévision à caractère thématique attachée aux valeurs traditionnelles. Et donc, l'objectif principal est justement de promouvoir ces valeurs-là, tant sur le plan culturel que sur le plan spirituel. Nous sommes une fois de plus réunis ce matin, Madame, Messieurs, chers téléspectateurs, dans le cadre de la énième édition de votre émission Kemet Reconnexion, cet événement organisé par Kemet Télévision qui se rapproche inexorablement vers son dénouement d'ici le 27 juillet 2025 et ce jusqu'au 11 août 2025. Nous allons voir déferler les frères et les sœurs d'ici et d'ailleurs dans le cadre, n'est-ce pas, de la reconnexion. C'est vrai, il est important de le souligner, nous sortons pratiquement tous de maladies. Sachez-le bien, Madame, Monsieur, chers téléspectateurs, nous n'allons jamais nous compromettre, quelles qu'en soient les pressions que nous subissons, quelles qu'en soient les flèches que nous subissons, nous n'allons jamais nous compromettre dans le cadre du combat noble et digne que nous menons, celui de la renaissance africaine. Nous sommes réunis sur ce plateau ce matin, une fois de plus, ce collège-là de personnes qui a contribué à créer Kemet Télévision. Nous sommes vraiment combattus, mais qu'à cela ne tienne, nous poursuivons notre chemin et seule la mort ou alors le départ sur cette terre nous empêchera de continuer ce combat-là. J'accueille avec moi le frère Tote Abonné, que j'accueille avec beaucoup de plaisir ce matin. Alors, frère Tote, Otep est bienvenue. Otep, Madjan Yamsi, ma conne bese, mitevor le bien, metan, avant niuti, minami seminasi, Otep à toutes les sœurs et à tous les frères de combat. Je vais aller dans le sens, dans ton sens, en poursuivant le fait que, même si nous trépassons, nous nous arrangeons à laisser des remplaçants qui ne sont pas forcément nos enfants, mais qui sont des personnes que nous formons et pour continuer et poursuivre ce combat. Parce que si on se focalise sur nos enfants, c'est une minorité qui peut être détruite. Mais lorsque nous formons une masse critique de 500 personnes, 1000 personnes par an, je ne pense pas que même un génocide programmé pour 3 ou 4 jours puisse les décimer. Exactement. Alors que les uns et les autres sont disséminés dans le monde. Ils sont au Japon, ils ou elles sont au Japon, ils ou elles sont en Cochinchine, en Indochine, au Vietnam, au Laos, au Cambodge, en Corée du Nord, au Bangladesh, etc. Donc, les gens que nous formons, c'est une armée très très complexe qui remet en question, qui rebat les cartes de ceux qui veulent neutraliser les peuples, etc., etc. Parce que c'est une armée dispersée dans le monde et elle est coordonnée par un ensemble de valeurs. Il faut dire qu'en guise de mise en bouche dans cette émission ce matin, nous constatons au fur et à mesure que nous avançons qu'il y a beaucoup, je ne vais pas les appeler des kamites, mais des pseudo-kamites qui pullulent là dehors et qui rament dans leurs attitudes au quotidien à contre-courant du combat noble que nous menons. On ne peut pas comprendre aujourd'hui qu'au XXIe siècle, on soit kamite et qu'on soit franc-maçon, qu'on soit kamite, qu'on soit jésus-chrétien, qu'on soit kamite et qu'on soit chrétien et se retrouver encore à l'église le dimanche, frère. Tout à fait. C'est un phénomène très très dangereux dans la mesure où beaucoup sont entrés dans la tendance du mouvement kamite, soit par effraction, soit par, comment on appelle ça, tendance, c'est-à-dire mouvance, effet de mode, par effet de mode. Et tous ceux et toutes celles qui entrent par effet de mode, sans comprendre les fondements, les tenants et les aboutissants, les objectifs, la vision du monde, qui est même l'élément le plus sublime, parce que aucune révolution ne peut s'opérer sans vision du monde. Et si on prend
les dizaines de milliers de Kamites qui sont dans le monde. On leur demande quelle est la vision africaine du monde face à la vision occidentale du monde, face à la vision asiatique du monde. Laquelle vision du monde ne se borne pas au culte des ancêtres, à l'adoration des ancêtres, mais qui s'étale à quelque chose qui déborde la pure pratique des rites coutumiers et des rituels quotidiens. Quelle est la vision africaine du monde? On va questionner, je dirais, 100 000 personnes. On risquera de ne pas trouver une seule qui répond à cette question. La question de la vision du monde est tellement complexe et tellement élevée et profonde que très peu de personnes ne saisissent l'essence de cette affaire-là. Les gens pensent que la pensée africaine, c'est savoir parler sa langue, porter la croix ankh, porter les tenues africaines, danser le mangambo, le bensikin, le bikuti, etc. Toutes les danses traditionnelles. Manger le couscous avec les mains, des choses comme ça, ça sort au sol pour manger. Et que quand on enterre quelqu'un, aller vers faire des libations, que c'est ça être kamite. Mais être kamite, c'est toute une école. C'est la raison pour laquelle Kémé de reconnexion devient donc un cadre ouvert aux sœurs et aux frères de combat pour permettre aux unes et aux autres, aux uns et aux autres, de comprendre déjà ce que c'est que la vision africaine du monde. Oui, vous viendrez faire des initiations, des rituels, parce que vous avez besoin de protection, vous avez besoin du travail, de trouver un mari, de trouver une femme, d'avoir des enfants, de devenir riche, d'augmenter de grade, des postes, de pouvoir charmer les filles ou les hommes. Vous viendrez dans les initiations africaines pour ce genre d'intention et pour ce genre d'objectifs. Mais vous aurez beauté, vous serez écarté vous-même de la trajectoire fondamentale initiée par des illustres penseurs et chercheurs du peuple noir tels que j'ai nommé Cheikh Anta Diop, j'ai nommé Théophile Obenga, j'ai nommé Ndumbi Fakoli qui nous a lâché il y a quelques mois. Je ne sais pas si ça fait il y a un an. Non, pas encore. J'ai nommé Kalala Omotunde, je pense que Omotunde ça va il y a près de 2 ans. Exactement. Et j'ai nommé, on va parler sans citer le Sèche Kovi Rekmire qui a combattu pendant des années et qui lui-même a été combattu, oui. C'est vrai, tout le monde, personne n'est parfait. Chacun a ses tares. Mais le simple fait que le Sèche Kovi Rekmire est consacré de son énergie, de son intellect et de son temps pour édifier le peuple noir. Cela nous suffit. Tout le reste que vous allez raconter derrière ne nous intéresse pas. Le plus important, c'est le travail d'instruction, de culture et le courage qu'il a pris d'affronter tous les courants antagonistes qui ont passé le temps à vouloir détruire le peuple noir. C'est la même chose que je pourrais dire de notre aîné Mbombo Basson, qui a écrit pas mal d'ouvrages, qui a fait pas mal de conférences, qui a fait pas mal d'interventions dans les médias et qui a fait des déclarations parfois, je dirais même le plus souvent audacieuses, pour présenter une alternative face à la pensée occidentale, une alternative à la pensée africaine face à la pensée occidentale. Peu importe ce que ces gens cachent derrière eux, mais ce qui nous importe, c'est le combat qu'il ou elle aurait mené pour affirmer la gloire, l'honneur et le respect du peuple négro-africain compte tenu de ses prouesses dans le domaine de l'initiation des premières civilisations, l'initiation des premières sciences, notamment la mathématique, la physique, la chimie, l'architecture, la médecine, l'économie, et y compris la politique, la philosophie et tout ce que vous connaissez comme savoir, sans oublier le volet spirituel qui a été codifié à la base de manière primordiale par le peuple noir. Ces gens qui font la promotion de cette culture méritent déjà le respect. Maintenant, nous devons tenir rigueur, nous tenir rigueur entre nous, au niveau où il y a une génération des aînés qui a fait ce genre de travail et qui pouvait aussi avoir certaines petites faiblesses, pouvoir être influencé par ceci ou cela. Notre génération d'aujourd'hui doit se vouloir très rigoureuse, très regardante, les uns vis-à-vis des autres, les unes vis-à-vis des autres, en ce qui concerne les lectures que nous faisons.
les livres que nous lisons, les livres que nous recevons dans les réseaux, sortent de quelles écoles? Est-ce que ce sont des écoles maçonniques, rosicruciennes, gnostiques, etc., etc., ou judéo-chrétiennes ou islamiques? Ou alors, est-ce que ça sort des écoles africaines authentiques? Authentiques entendues comme les gens qui sont sur le terrain, dans l'initiation africaine, et qui ne font pas dans les mélanges, qui ne mélangent pas les choses des histoires de la Bible, du Coran, des livres de la franc-maçonnerie, avec la tradition africaine pure. Est-ce que ces gens font dans ça? La deuxième question que nous posons, c'est que ceux et celles qui se disent kamites, sont-ils ou sont-elles dans la quête du matu-vu, de l'auto-glorification, ou dans la quête du matériel, c'est-à-dire de l'argent? C'est-à-dire qu'on peut créer des chaînes TikTok, des chaînes YouTube, des chaînes Facebook, où on va montrer qu'on est des initiés et on commence maintenant à donner les recettes en ligne et à dire aux gens que nous-mêmes on initie les gens. Moi, tout abonné qui parle ici, depuis près de 10 ans, je crois, c'est 9 ans, presque 9 ans ou presque 10 ans que je suis dans les initiations pratiques. Je ne parle pas de ce que j'ai commencé à subir quand j'étais enfant auprès de mon papa, en termes de connaissance des plantes et tout ça. Je ne me suis jamais prononcé sur un panel pour dire que j'initie déjà les gens. Toutes ceux et toutes celles qui me suivent jusqu'aujourd'hui, ça au moins, même le frère Nyamsi qui est là, le frère Ndomabou qui est là, ils m'écoutent tous les jours. Personne n'a jamais entendu moi, tout abonné, dire que j'initie déjà les gens, que je soigne déjà les gens. Ce que je dis, c'est que je collabore avec les initiés, et si les gens ont des problèmes de santé, ils peuvent me contacter. Et à moi de contacter les gens qui sont des experts dans ce domaine, qui sont déjà qualifiés pour dire qu'ils sont des initiateurs afin de pouvoir apporter des solutions à leurs problèmes. Ça, c'est ce que j'ai toujours dit jusqu'aujourd'hui. Je ne me suis jamais proclamé pour dire que moi, j'initie les gens. Jusqu'aujourd'hui, j'attends quelqu'un que les gens écrivent pour dire que tout a déclaré, il avait déclaré déjà qu'il initie les gens. Jusqu'aujourd'hui, il n'a jamais dit ça. Donc, ça, c'est une interpellation pour dire à tous ces gars qui viennent faire un mois sur le terrain, je ne sais pas, frère, 6 mois, un an, après ils disaient ils parlent déjà des recettes, voilà, et tout ça. Donc, c'était important de le dire, parce que aujourd'hui, pilule déjà au sein de nous beaucoup d'impostures, et ça nous laisse à désirer, parce que nous sommes patients, nous travaillons, nous mettons même de nos propres fonds pour œuvrer. On ne demande pas l'argent aux gens. Nous prenons notre propre argent pour le mettre, pour réaliser des choses. Pendant que les gens, ils œuvrent pour pouvoir recevoir des milliers d'euros, etc. D'accord. Alors, Majesté Wendemabou, Otep à toi et bienvenue. C'est vrai que ce n'est pas facile en ce moment. Nous passons des moments très difficiles. Moi, particulièrement, ça fait 1 semaine et demie, j'ai été cloué au lit, victime de flèches à cause du noble combat que nous menons pour la renaissance africaine. Oui, Otep frère Nyamsi, Otep frère Tot, Otep à tous ceux qui nous suivent à l'instant, Otep à la régie, et à Ibobo, à tous les afro-descendants, à toutes les divinités que nous avons sur nos têtes. Nous n'allons pas les citer aujourd'hui, mais qu'elles nous excusent pour ça. Elles connaissent déjà le combat et ce que nous faisons. Et c'est vrai que quand on parle du mouvement kamite, aujourd'hui tous les Africains sont des kamites. Nous avons les prêtres catholiques qui sont des kamites. Nous avons des instructeurs à la Rose-Croix ou dans la franc-maçonnerie qui sont des kamites. Bon, d'autant plus que déjà, qu'on le veuille ou non, le mouvement dans son fond, le kémétisme dans son fond, a connu ses premiers débuts. Et par rapport à l'hérésie, quand je parle de l'hérésie, de quelle hérésie je parle, et surtout nos frères afro-descendants des États-Unis et de l'Europe qui voulaient sortir de la franc-maçonnerie, de la Rose-Croix, de l'Ekanka, mais qui voulaient créer en fait une spiritualité un peu plus proche des réalités de l'Afrique, mais qui n'ont jamais eu l'occasion de venir se faire initiés en Afrique parce que ils ont grandi, vécu dans un système où il n'y a rien de l'Afrique
il n'y a aucune valeur traditionnelle de l'Afrique ou bien aucune valeur spirituelle authentique de l'Afrique, il n'y en a pas. Et donc ils ont essayé de créer des mouvements et c'est pourquoi vous allez voir dans les temples, dans la majorité de ces temples, certaines représentations de la croix de l'œil d'Horus ou bien de certaines de nos divinités égyptiennes, et sans toutefois connaître comment il faut les évoquer, comment il faut les ravitailler en énergie, parce qu'il faut véritablement souligner ça. Il y a beaucoup de nos frères de la diaspora qui fréquentent des temples, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, en Asie, un peu partout, et qui pensent qu'ils sont dans la spiritualité authentique. Parce que, oui, africaine authentique, parce qu'ils sont allés dans les endroits où on a présenté l'effigie d'Oris, d'Osiris, de Toto, la croix encore, l'œil d'Oris, et ceci. Donc pour eux, c'est ça. Mais la question qui devrait se poser, c'est comment il faut faire pour activer véritablement ces énergies, comment il faut les évoquer, comment il faut les ravir. En Afrique, tous les réceptacles, dans les temples, tout ce que nous voyons, quand on dit que voici la divinité, voici telle divinité, en fait, ce n'est pas la divinité qui est là. C'est la première erreur que beaucoup de gens commettent. Ce que nous voyons, ce n'est rien d'autre que le réceptacle. C'est-à-dire la porte par laquelle on passe pour appeler cette divinité. Quand on veut appeler la divinité du feu cosmique, il faut passer par un réceptacle. Mais la divinité n'habite pas là. La divinité est une énergie qui peut prendre d'autres formes. Mais nos ancêtres ont élaboré des théories qui permettent à ce qu'on passe par certains réceptacles pour pouvoir rester en communication avec ces divinités. Donc ces gens fréquentent ces endroits et dans leur tête, ils sont sur la bonne spiritualité. Mais aujourd'hui, on est désolé de leur dire que c'est toujours légalement. Et c'est toujours dans l'errance spirituelle. Parce que celui qui est né dans la franc-maçonnerie, qui a vécu toutes les expériences spirituelles dans la franc-maçonnerie, qui veut peut-être sortir de la franc-maçonnerie à cause de certains intérêts, dont la plupart sont des intérêts pécuniaires. Parce que tel instructeur ou bien tel gourou prend trop et les autres, ils ne trouvaient rien, il fallait créer une spiritualité ou bien créer quelque chose pour pouvoir aussi se remplir les poches. Donc celui-là sort, il parle au nom de l'Afrique sans subir, excusez-moi, sans subir les initiations de l'Afrique. Il ne peut que dispenser les enseignements de la franc-maçonnerie. Ce que je dis ne concerne pas seulement l'afro-descendance, même en Afrique, sur les territoires africains, on a beaucoup de gourous ou bien beaucoup d'initiateurs qui ont vécu et grandi dans la franc-maçonnerie. On en avait tellement critiqué ici où les gens m'ont même appelé pour dire qu'ils ne sont pas contre nous. Mais ceux-là ne connaissent que les enseignements des ordres, des sectes et autres. Quand vous allez là-bas, tout ce qu'ils vont vous enseigner, c'est dans ce cas que vous allez entendre dans certaines conditions les gens qui font l'apologie de MS, voilà, ou bien de Zeus et autres. Ceux-là ne vont jamais vous dire que ce ne sont pas des divinités africaines. Et vous allez entrer dedans par erreur. Donc, il faut qu'on se méfie beaucoup. Je peux toujours, dans le cadre des initiations, moi j'ai initié des gens dans le Fa et qui sont venus au Bénin faire un mois, même il y en a même qui ont fait même environ 2 semaines. C'est-à-dire, quand il dit 2 semaines, non, c'est qu'ils sont entrés sur la voie des Bokono. Ils ne sont pas encore des Bokono. D'habitude, l'initiation au Fa, proprement dit, ne dure pas trop de 3 jours, bien 5 jours si c'est trop. Donc ça te permet juste de te connecter à toi-même. L'initiation au Fa n'est pas en fait l'initiation qu'il faut pour tenir le chapelet du Fa, c'est-à-dire pour faire des consultations du Fa. Mais il y en a qui sont venus faire l'initiation au Fa et étant en Europe, ils sont devenus des Bokono, sans savoir la voie qu'on entreprend pour devenir des Bokono, pour devenir un Bokono. J'en ai connu aussi qui sont venus et qui sont même dans les réseaux sociaux
qui ont des pages YouTube et consorts et qui regorgent des milliers d'abonnés et qui ont commencé des initiations et que moi j'ai vu à ma surprise sur des réseaux sociaux. Vous voyez un peu, celui qui ne connaît pas le non initié, qui prétend être initié et qui initie les gens au nom de nos écoles traditionnelles africaines. Vous voyez un peu. Et comme les gens savent aujourd'hui que la vraie spiritualité, c'est le retour aux sources, l'Africain doit venir se faire initier dans ce qu'il est, se réconcilier avec ce qu'il est. Donc, ils cherchent, les Africains cherchent, mais quand quelqu'un se met sur leur route, propose, c'est vrai que ceux-là sont quand même bien dans les débats et les discours, et quand ils parlent, on pense que voilà la vraie source, on part se mettre dans ces erreurs. Donc, je suis désolé, on est désolé de leur dire qu'ils ne sont pas, ils ne se sont pas encore fait initier. Parce que la tradition ou bien la connaissance se transmet par voie initiatique. Et c'est seulement un initié qui peut transmettre cette connaissance. Bon, c'est vrai que sur le plan ésotérique, il y a beaucoup de connaissances, ce que nous sommes en train de faire, qu'on peut transmettre. Mais sur le plan initiatique, il faut obligatoirement passer par la voie initiatique. Et quand vous passez par une voie initiatique, dont cette initiation a été effectuée par un non-initié, j'imagine, est-ce que cela... Parce que l'initié n'a pas le non-initié n'a pas les compétences nécessaires pour te transmettre ce savoir, cette connaissance dont il s'agit. Donc, il y a beaucoup de nos frères qui pensent qu'ils sont déjà sur cette route. Donc, c'est normal qu'on en parle. D'accord. Bon, maintenant, et toujours par rapport à ça, je peux dire avec fierté que nous, on propose les meilleures approches parce que quand vous voyez le parcours que le frère Toth a déjà fait dans la spiritualité, et sans pour autant s'autoproclamer initiateur, il a en fait les compétences nécessaires qu'il faut pour en fait orienter la communauté kamite, les gens qui veulent véritablement se reconnecter à la source traditionnelle, à la source authentique. Il a la compétence nécessaire pour les orienter. Et nous autres, on est en train de faire dans ce domaine plus de 40 ans. Donc, on a en fait les compétences nécessaires qu'il faut pour ne pas en fait amener les gens à la perdition et que les gens restent effectivement sur cette route. Et toi aussi, le travail et tout ce que tu fais à côté des initiés et tout, même étant même initié, rappelons aussi que tu as subi beaucoup d'initiations. Justement. Oui. Donc, tu ne peux pas orienter les gens vers le faux, d'autant plus qu'on est là pour démasquer ceux qui font dans le faux. Mais le grand problème toujours dans ce côté, c'est que nos gouvernants ne nous écoutent pas. Si je suppose, si je dis, pas supposer, si je dis un instant que les gouvernants du Bénin suivent ce que nous sommes en train de dire et s'y mettent véritablement, il y a beaucoup de prêtres du Vaudou ou bien de grands prêtres au Bokono qu'on ne devrait plus voir sur les réseaux sociaux. Mais malheureusement, ce sont ces gens-là qui sont à la une et qu'on voit par-ci et par-là. Et la dernière fois, j'étais à une émission organisée par un frère Kamite. On va aller rapidement. Oui, je voulais revenir rapidement sur cet aspect d'usurpation et d'amateurisme. Je pense que c'est sur la page de Moubali où je voyais comment certaines personnes proposaient qu'il fallait inviter tel et tel. Et le nom qu'ils appelaient, non, malheureusement, je le dis, que celui-là n'a jamais été un vrai initié du Vaudou. Vous voyez un peu. Et c'est comme ça que beaucoup, ils viennent parler au nom du Vaudou. Celui-là, je connais ses débuts. Au départ, il avait commencé avec la Bible. Après, il était entré dans l'enseignement de la Rose-Croix, après l'enseignement de la franc-maçonnerie, dont il fait toujours la promotion jusqu'à ce jour. Mais les gens conseillent beaucoup plus qu'on aille là-bas parce que à un moment donné, il a réussi à amasser beaucoup de gens dans ses erreurs,
Donc il a eu beaucoup d'argent, il a créé les temples et autres en Europe, aux États-Unis et un peu partout. Et les gens pensent que c'est cette célébrité qui est en fait la cause dont nous défendons. Non, c'est tout à fait vraiment le contraire. Donc nous, après plusieurs réflexions, ce que nous disons, ce n'est pas que de la parole. On a accompagné ça avec les actes, donc en proposant des alternatives concrètes où on propose aux gens. On peut dire ici que c'est sur les plateaux de Kemet Télévision qu'on est en train de proposer pour les gens de l'Afro, nos frères de la diaspora, les meilleures initiations. Parce que les gens ont essayé, généralement, vous allez voir que ce sont les visites touristiques culturelles où les gens descendent pour aller visiter les sites et autres. Mais sur toutes les télévisions, vous allez voir que c'est seulement sur les plateaux de Kemet Télévision qu'on a parlé de la déconnexion, c'est-à-dire quelqu'un qui a vécu pendant longtemps étant connecté avec un autre égrégore, c'est-à-dire à travers les baptêmes religieux, le baptême chrétien, le baptême islamiste, ou bien les connexions avec les divinités de la franc-maçonnerie, de la Rose-Croix. C'est seulement sur les plateaux de Kemet Télévision que nous avons proposé qu'il fallait d'abord se déconnecter de l'ancien égrégore pour être libre afin d'être reconnu par l'égrégore ancestral, l'égrégore de l'Afrique. Et maintenant, proposer une reconnaissance, d'où le nom même de l'événement, Kemet Reconnaissance. Il faut véritablement une déconnexion, une reconnaissance avec les divinités de l'Afrique. C'est-à-dire, il faut être, comment dirais-je, non seulement perméable, mais reconnu par l'égrégore de l'Afrique, afin de commencer ce parcours initiatique dont on parle. Sinon, les gens, la belle preuve, vous avez reçu des témoignages où les gens sont entrés dans les histoires de Bikoussi infiltrés, les gens sont allés se faire initier dans les fermes dirigées par ceux qui ont vécu dans le mouvement rosicrucien, mais qui pensent peut-être être sur la bonne route. Mais ceux-là n'ont pas la possibilité de proposer la solution que les gens cherchent. La solution que les gens recherchent, c'est seulement sur les plateaux de Kemet Reconnaissance qu'on le propose et qu'on agisse ainsi et on accompagne tous ceux qui viennent se faire initier. Donc, notre mouvement, ce qu'il a dit tout à l'heure, c'est pas effectivement, c'est pas seulement nos enfants, parce que si on doit peut-être lier ou bien limiter cette lutte au sein de notre famille, on ne serait pas aujourd'hui sur un plateau en train de parler de l'Afrique, parce qu'on est sorti du cadre familial pour partager l'expérience. Parce qu'est-ce qu'on recherche? Nous, on n'est pas là pour en fait faire la publicité ou bien la propagande de nos différentes spiritualités. La belle preuve, quand moi je suis sur les plateaux, c'est très difficile pour moi d'associer ou bien de circonscrire les pratiques spirituelles de l'Afrique dans le vaudou. Je parle souvent au nom des écoles, des ministères spirituels de l'Afrique. Et la même chose que le frère Todd fait. Le frère Todd ne vient pas parler uniquement, par exemple, du Bakam, du Lakam, du Mbono, du Muvungu. Mais il parle au nom de ce qui nous est resté. Et je voulais finir en disant que quand on prend même ce qu'elle est, pour que son cas soit vivifié et qu'il continue toujours d'être vivifié, l'éminence tchèque Anta Diop, qu'est-ce qu'il a dit quand les gens lui demandaient comment faire pour s'orienter sur la voie de l'Afrique? Il a dit que chacun se pose cette question: qu'est-ce qui nous est resté de nos différentes pratiques spirituelles? Et que chacun se pose cette question, et la réponse à cette question se retrouve déjà dans nos différentes communautés. Ce qui veut dire que les arcanes majeures de nos spiritualités sont toujours là. Il faut qu'on se pose cette question. Parce que quand on dit il faut revenir en Afrique, il faut suivre la voie tamide, les gens pensent que c'est peut-être en portant la croix ankh ou bien en faisant des pèlerinages dans l'Égypte, là où il y a les vestiges de nos ancêtres, ou bien en allant dans les temples
et que les gens ont installé peut-être en Europe ou bien aux États-Unis, sans toutefois se faire initier qu'ils sont sur la route, sur cette route au Kamit. Non, c'est très faux. Il faut venir fouiller dans nos différentes spiritualités. Le meilleur, mais nous, on a quand même fait le tri afin de proposer aux gens ceux qui sont vraiment restés authentiques et sur la voie ancestrale. Et c'est ça qu'on recommande à tout le monde. D'accord. Nous allons entrer dans ce qui nous réunit ici ce matin en 10 minutes chrono parce que nous n'avons plus assez de temps, notamment Kemet Reconnexion, les dates, les conféries, n'est-ce pas, inscrites au programme et puis les motivations pour ceux et celles, autant pour moi, n'est-ce pas, qui veulent bien venir. Mais avant, j'ai discuté longuement avec les francs-maçons, plusieurs, qui nous écoutent ici à Kemet Télévision. Ils m'ont fait savoir que nous sommes complètement à côté de la plaque et que nous comprenons rien à rien, que la franc-maçonnerie est tout simplement un cercle dans lequel tous les adeptes viennent s'initier pour une certaine élévation. Il ne s'agit pas de tout ce que nous décrivons ici. Bon, ça sera dans une occasion où on va davantage approfondir ça. Et c'est l'occasion pour moi, frère Todd, de souhaiter prompte guérison à la matriarche Nangonjoy, qui, il faut le dire, a subi une double intervention chirurgicale et qui ne s'est pas encore véritablement remise de cela. Également à la sœur Ngo Issich, l'auteur du livre Au son des pas du chat, qui passe ici à Kemet Télévision, dans le cadre de l'émission Retour aux sources ancestrales, qui elle également a subi une intervention chirurgicale, décidément. Après Sa Majesté Wendo Mabou, nous avons deux dames sur ce plateau qui, elles également, ont subi des interventions chirurgicales. Moi également, j'ai fait 1 semaine et demie cloué au lit, mais lorsqu'on a fait des consultations, on s'est rendu compte que ce sont des flèches, justement, que nous avons reçues. Certains poseront la question de savoir, mais vous dites que vous êtes initié, comment est-ce qu'on peut donc vous pénétrer avec les flèches? Mais il faut savoir quand même que chaque personne a un moment de faiblesse, au moment où la fréquence vibratoire est basse, n'est-ce pas, on peut facilement vous atteindre. Le voleur, quelle qu'en soit la sécurité que vous avez chez vous, il peut prendre jusqu'à 1 an pour vous étudier. Et au moment où la sécurité sera moins rigide, ces voleurs-là vont pénétrer, vont commettre leur forfait. On va se poser la question de savoir, une maison tant sécurisée, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, nous ne sommes pas des divins, on a des moments de faiblesse sur le plan spirituel et à ce moment-là, on peut nous flécher également. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais parfois les flèches viennent aussi non seulement du taux vibratoire, les flèches viennent aussi de certaines charges karmiques que collectives, c'est-à-dire familiales, que les uns et les autres peuvent transporter. Donc à un certain moment de la vie, cette charge karmique peut devenir aussi pour nous une faille. C'est la raison pour laquelle il faut beaucoup travailler aussi sur la question de la charge karmique, au-delà des protections, de tout ce que nous partons faire. Mais s'il y a une faille au niveau de la lignée, on est capable de nous atteindre à ce niveau-là. Parce que la protection n'est pas seulement individuelle, elle est aussi collective. Donc on peut passer par le cordon ombilical, familial, pour pouvoir attaquer quelqu'un. Et donc, c'est la raison pour laquelle les rites collectifs ont leur pertinence et ont leur importance. Et une manière aussi de dire que tomber malade aussi, c'est la régulation du corps, la régulation de la nature. La nature fait les éruptions volcaniques, les séismes, pour essayer de recréer les équilibres. Donc, pour ne pas trop m'étaler au niveau des commentaires. Parce que je pense que Kemet de Reconnexion n'est pas un plateau. Voilà, justement. Alors, parlant donc de Kemet Reconnexion, les dates sont maintenues, on va les rappeler également. Le lieu, les confréries, n'est-ce pas, qui sont
les groupes initiatiques. Les groupes initiatiques, Parce voilà, que qui sont... on exclut le féminin. Voilà, les groupes initiatiques qui sont inscrits au programme. Et nous allons d'ailleurs prendre la bande qui annonce Kemet Reconnexion 2025. Et très rapidement, en 5 minutes, nous venons donner les dernières informations, puisque nous nous acheminons inexorablement vers cet événement qui se tiendra à partir du 27 juillet 2025, donc un peu plus d'un mois et demi. Nous prenons la bande qui l'annonce et puis on se retrouve juste derrière. Ils sont venus de loin, des terres du monde entier, pour renouer avec les racines, pour revivre l'Afrique, non comme un souvenir, mais comme une force intemporelle. Après le succès retentissant de la première édition, Kemet Reconnexion revient pour une nouvelle immersion au cœur des savoirs et des mystères africains. Du 27 juillet au 11 août 2025, à Yaoundé au Cameroun, rejoignez la deuxième édition de Kemet Reconnexion. Un voyage exceptionnel où chaque jour révèle un héritage sacré, chaque échange nourrit la conscience, chaque geste réveille l'âme. Des maîtres spirituels, des prêtres initiés, des guérisseurs, des chercheurs de vérité, ils seront là pour vous guider, vous enseigner et vous reconnecter à l'essence de la tradition africaine. Plongez dans les initiations ancestrales, vibrez au rythme des tambours et découvrez la spiritualité africaine comme jamais auparavant. Kemet Reconnexion, parce qu'il est temps de réécrire notre histoire et de faire rayonner l'âme africaine. Du 27 juillet au 11 août 2025, à Yaoundé au Cameroun, inscrivez-vous dès maintenant pour vivre l'expérience qui changera votre vie. Infoline. Kemet Reconnexion, là où les racines du passé nourrissent l'avenir. Voilà, frères, nous allons rappeler les dates et les groupes initiatiques inscrits justement au programme. Et surtout pour terminer, nous allons parler des motivations, n'est-ce pas, de ceux et de celles qui veulent justement participer à cette deuxième édition de Kemet Reconnexion. Effectivement, les dates retenues, c'est du 27 au, je crois, 12 au 11 août. Donc du 27 juillet au 11 août. Donc nous sommes approximativement à 2 semaines. Approximativement. Non, un mois, 2 semaines. Non, je dis le déroulé de l'événement. D'accord, oui, 2 oui. semaines. Oui, effectivement. Mais la date même de l'événement est située au 27 juillet. Oui, donc un peu plus d'un mois. Un peu plus d'un mois. Mais l'événement se déroule pendant environ 2 semaines. 2 semaines. Voilà. 15 jours. Voilà. Donc, parmi les groupes initiatiques retenus, il y a le groupe initiatique Movungu, qui est le groupe initiatique féminin. Il y a le groupe initiatique Mbon, qui est le groupe initiatique consacré aux hommes. Il y a le groupe initiatique Mbok, qui est consacré aussi aux hommes. Il y a le groupe initiatique, l'initiation au FA, qui rassemble en même temps les hommes et les femmes. Et donc, chacun et chacune pourra trouver, en fonction de ses besoins, où aller se faire initier. Et en fonction de qu'est-ce que c'est, que sais-je encore, des besoins, des motivations. Mais précisons déjà que chaque groupe initiatique a quelque chose à apporter aux uns, aux autres, aux unis, aux autres, tant dans le domaine des problèmes de guérison, dans le domaine des problèmes de déblocage. Parce que les gens ne viennent pas seulement pour se faire initier, mais pour eux aussi dénouer les problèmes qu'ils ou elles ont dans la vie. Donc les guérisons de certaines maladies qui n'ont pas pu trouver des solutions à l'hôpital, des problèmes de déblocage, des problèmes de purification. D'ailleurs, l'initiation commence toujours par la purification. Tu ne peux pas commencer à accéder à certains sites. Ça a été purifié, exactement. Donc, y compris dans l'initiation proprement dit, qui n'est qu'une phase préliminaire, qui n'est pas que les gens ne viennent pas en croyant qu'en 2 semaines, ils vont sortir, ils vont commencer à traverser les murs. Mais c'est une phase préliminaire qui interpelle d'autres retours pour poser davantage les jalons dans l'évolution de la connaissance, dans la conscience et de la connaissance. Et nous voulons ajouter
aussi un dernier élément, à savoir que les dispositions prises, les dispositions d'accueil sont minutieuses pour que les uns et les autres, les unes et les autres puissent se sentir à l'aise. D'ailleurs, cela sera accompagné par une conférence où nous allons instruire cette fois-ci les gens sur la question de la vision africaine, qui est une question fondamentale. Et il y aura des séances de baptême, kamit, etc. Des séances d'entretien. Il y aura un peu de tourisme, comme les gens aiment bien le tourisme et tout ça. Donc, les enseignements autour du feu tous les soirs. Du feu, le soir, des partages de repas. Et l'occasion aussi pour certains et certaines de rencontrer en face les personnes qu'ils ou elles ont l'habitude de voir à distance. D'accord. Voilà, nous sommes pratiquement à 2 mois. Est-ce que ceux qui ne sont pas encore inscrits à cet événement peuvent encore le faire aujourd'hui? Oui, comme on le dit souvent que les derniers seront les premiers servis. Bon, ce n'est pas le cas quand même à Kemet Reconnexion. C'est pour dire que tous les inscrits, c'est-à-dire les inscriptions, la liste des inscriptions, elle est toujours ouverte, que les gens peuvent toujours s'inscrire. Nous n'avons pas encore atteint le quota. Bon, quand bien même qu'on a déjà le nombre que nous voulons, c'est une occasion pour nous, comme on a reporté, une occasion pour nous et pour les autres aussi de quand même se rattraper. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui se sont manifestés en disant que la période a été mal choisie à cause des histoires de l'école. Et comme on sera pratiquement en été ou bien vers l'été, c'est une occasion pour les parents qui ont les charges, qui ont certaines charges à cause de l'école, de se rattraper. Et la liste, elle est ouverte. Et les contacts, ce sont les numéros qui s'affichent en bas de l'écran. Parce que c'est vrai que quand bien même, je ne comprends pas, quand bien même que les numéros passent souvent en bas de l'écran, et il y a les gens qui écrivent toujours pour demander les numéros. Ici, nous avons les 3 numéros qu'il faut contacter. Il faut ne pas oublier de mettre le 237 parce que c'est l'indicatif du Cameroun. Pour ceux qui sont à l'étranger. Il y a le numéro du frère Tot, il y a ton numéro, il y a aussi également mon numéro. Donc les gens qui sont à l'étranger, qui comprennent que tous ces numéros passent par WhatsApp, qui se manifestent. Parce qu'il y a des gens qui se disent qu'ils vont venir, mais ils pensent que le fait d'appeler seulement donne l'autorisation de venir. Et quand on veut véritablement passer à Kemet Reconnexion, il faut demander la fiche d'inscription. C'est cette fiche qui a tous les renseignements nécessaires, la confrérie initiatique qu'il faut choisir, tout ce qui concerne la personne même. Et c'est cette fiche qu'il faut remplir. Et sur cette fiche, il y a les conditions de paiement. Pour cette saison, nous avons quand même, nous nous sommes gardés de dire le montant parce que l'initiation n'a pas de prix. Et quand on dit que c'est tel montant, pour une initiation, il peut donner 200 000 ou bien il peut donner 50 000 et quelqu'un peut venir même me donner 10 millions parce que ce travail, on dit que ce sont ceux qui sont quand même un peu aisés qui peuvent accompagner les uns et les autres à s'orienter sur ce chemin. C'est vrai que dans le temps jadis, quand on parle des initiations, on ne dépensait pas de l'argent. Et à l'époque, la vision collective de l'Afrique était encore observable. Ou quand quelqu'un se décide de se faire initier à un mystère spirituel, c'est la communauté qui cotise. Quand j'ai le maïs, si c'est moi qui ai le maïs, je donne le maïs. L'autre qui a l'huile donne l'huile. Celui qui a le mouton donne le mouton. Celui qui a la poule donne la poule, ainsi de suite. Aujourd'hui, maintenant, quand tu décides de faire quoi que ce soit, quand tu décides d'entreprendre des pas spirituels au sein de la communauté, déjà il y a la pression des religieux qui vont d'abord te décourager. Donc il n'y a personne qui puisse se lever et dire que voici 1 kilo du tapioca, du gari que je donne pour t'accompagner dans ton initiation. Voici 1 litre d'odontol ou bien de sorabé ou bien d'alcool que je donne pour ton initiation. Voilà pourquoi on est obligé aujourd'hui dans le contexte actuel où tout est cher, de demander aux gens de participer
financièrement pour qu'on soit en mesure, parce que nous ne fabriquons pas aujourd'hui en fait le matériel, les ingrédients dont il faut se servir pour faire les initiations. Et Kemet Reconnexion, ce n'est pas que l'initiation. Il faut se déplacer pour aller sur les sites initiatiques. Il faut les véhicules pour faire déplacer les gens. Il faut dormir dans le village de Kemet Reconnexion qui est un site loué avec les chambres louées où il faut payer. Et dans quel argent? Il y a la nutrition. Rappelons toujours que ceux qui vont venir n'auront pas, après, à part les frais de participation, n'auront plus à payer les frais d'hébergement, n'auront plus à payer la nourriture, même pas l'eau, jusqu'au dernier jour, jusqu'à leur site d'initiation. Quand on parle d'initiation, on connaît bien ce que cela implique. Donc, la liste, elle est toujours ouverte et que les gens se manifestent à temps pour qu'ils ne se retrouvent pas peut-être sur la liste des attentes et qu'on dise que non, je voulais le faire, mais pourtant on m'a repoussé. Il est encore temps qu'on le fasse et je pense que 2 mois. Rappelons que la première édition a été divulguée, on a mis ça, on a rendu ça du moins populaire à 2 mois. Et il faut voir comment on l'a pu réussir. Donc si on a encore moins de 2 mois devant nous, beaucoup de gens peuvent toujours se manifester. Et on dit toujours que c'est en faisant qu'on peut s'acquérir des expériences. Donc les expériences se sont augmentées par rapport à certaines erreurs qui sont liées à la première édition. Donc ceux qui seront là, qui mettent Reconnexion, je le disais tantôt que ce n'est pas que l'initiation, c'est en fait une période de retrouvailles et de fête accompagnée des initiations. Tous les jours d'ailleurs sur le site est considéré comme un jour de festin, comme un jour de fête, comme nos ancêtres le faisaient autour de l'arbre à palabre, autour du feu sacré. Il y aura ça, il y aura en dehors des initiations, il y aura beaucoup d'autres choses. Les gens vont même rentrer avec certains ingrédients ou bien certaines âmes mystiques de la spiritualité dont ils peuvent se servir pour quand même commencer par s'auto-gérer sur le plan spirituel. Donc il y a beaucoup de choses qui sont prévues. D'accord. Voilà. Pour sortir, frère, nous sortons de l'émission. Un dernier mot par rapport à cet événement. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que tous ceux et toutes celles qui sont déjà, qui ressentent le profond besoin de nous retrouver dans cet événement, les portes leur sont ouvertes et ces gens qui viennent, nous prendrons des dispositions. Nous avons même déjà pris des dispositions pour que certaines erreurs qui ont été commises auparavant ne soient plus commises et que les conditions soient meilleures pour les sœurs et les frères de combat qui vont venir nous rejoindre dans ce cadre de régénération. Au thème. Voilà. Kemet Reconnexion se tiendra du 27 juillet 2025 au 11 août 2025. Pendant pratiquement 15 jours, nous allons assister, n'est-ce pas, à plusieurs rubriques, notamment la première étant la conférence inaugurale, suivie du baptême Kamit au village de la Reconnexion. Ensuite, les uns et les autres se rendront sur les sites d'initiation et après cela, tous les soirs, nous aurons des enseignements autour du feu. Ensuite, nous aurons également la visite d'un ou des sites touristiques et pour clôturer le tout, nous aurons également une conférence justement de clôture. Madame, Monsieur, chers téléspectateurs, venez vous reconnecter à la source ancestrale. C'est vrai, c'est difficile en ce qui concerne les moyens, mais c'est fondamental et c'est même vital de venir se reconnecter et de subir les premières initiations sur le continent mère, j'ai nommé Kama. Donc, je vous retrouve demain dans le cadre de l'émission Sagesse Kamit.
Oui, justement, demain, dans le cadre de l'émission Sagesse Kamit, je vais recevoir un historien chercheur qui arrive sur ce plateau pour la toute première fois. Il apporte un discours qui est pratiquement différent de ce que nous avons l'habitude de tenir ici. Il dit, par exemple, que les Sémites et les Hébreux, les vrais, sont originaires d'Afrique et il prouve son argumentaire à partir justement des cartographies. Demain, on aura l'occasion d'identifier et de l'écouter profondément. À la suite de cette émission de demain, nous aurons deux débats entre ce frère historien-chercheur et le frère Tot Abonné. Deux débats en aller et retour, toujours sur la même thématique. Vous connaissez déjà sur le sujet ce que le frère Tot et Kemet Télévision disent, que les Sémites ont été des étrangers à l'Afrique, que les Hébreux ont été les étrangers à l'Afrique, mais lui vient avec des preuves, soit dit en passant, que les Sémites et ces Hébreux-là étaient originaires d'Afrique. Ça permettra, n'est-ce pas, et c'est à travers le choc des idées que finit par jaillir la vérité. Madame, Monsieur, chers téléspectateurs. Donc, on va se retrouver demain dans le cadre de Sagesse Kamit. En milieu de semaine, nous aurons l'émission à Cannes intitulée « Le langage des animaux ». Nous avions vu auparavant le langage des plantes. Cette fois, ça sera le langage des animaux. Et très certainement, vendredi, vous aurez votre émission Oudjat. Ça a été un plaisir pour nous, une fois de plus, de vous servir ce matin, comme à l'accoutumée. Restez connectés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, Kemet Télévision. Et à très bientôt sur nos antennes. Au TEP.